salut, nouvelle journée qui commence. Donc là on a décidé de mettre les bouchées doubles sur la rénovation du van. On va se motiver, on va être un petit peu à fond là ces prochains jours. Objectif le finir très rapidement. Donc là on a acheté du bois, donc on va pouvoir rénover les fonds de tiroir là, de la commode qui étaient moisis, faire les portes. J'ai trouvé une sorte de vernis, enfin bon je vous expliquerai ça un peu plus en détail plus tard, mais on a tout le matériel qu'il nous faut pour avancer, donc on espère vraiment avancer au maximum et puis on va vous montrer tout ça. Bon, aujourd'hui, moi là je vais commencer par m'occuper des tiroirs. Donc celui-là, je sais pas si vous voyez bien, sûrement que si, il est très moisi. Et tous nos fonds de tiroirs ils sont comme ça. Bon, lui encore il est pas énormément, je l'avais un peu frotté, mais quand même. Ils sont tous complètement moisis. On a acheté une nouvelle planche qui fait la même épaisseur. Donc je vais les découper, je vais voir déjà si ça rentre dans les tiroirs. Et après peut-être qu'on peindra pour que ça soit blanc, parce que de l'autre côté c'est la même couleur en fait, c'est gris. Donc voilà, c'est parti hein. Et là on va poncer un peu, histoire de faire des petites finitions hein. Puis voilà, on va monter notre premier tiroir, j'espère que ça ira, on n'est pas certain. On en a 3 à faire, donc après celui-là, j'attaque les 2 autres, je pense que ça va aller assez vite. Tout propre, il n'y a plus qu'à tester la planche. Alors? Parfait, ça rentre tout seul. Au poil. On met la planche du haut. Elle a pris des petits chocs. Hein. En fait, la planche du bas, avec le poids, elle s'est complètement arrachée. Elle a emporté le bois, enfin là où c'était vissé, et elle a tout cassé. Voilà, allez, plus que 2. Bon, on était en train de remonter les tiroirs et puis on s'est dit que ça serait peut-être quand même mieux de vernir le bois qu'on vient de mettre. Surtout que j'avais acheté j'ai trouvé du vernis marin. Donc on va ressortir les planches, on va les vernir, on attendra un peu et on les remettra. C'est toujours plus prudent je pense.
Bon ça y est, j'ai fait la première face, on va laisser sécher avant de faire la deuxième quoi. Quoi? Il y a un truc trop bizarre dans la cuve. Un truc trop bizarre dans la cuve. Tu sais, ça ressemble à une espèce de serpent. Hein? Il y a des fourmis dessus, c'est en train de se faire manger. J'essaie de le choper. What? Qu'est-ce que c'est? Sachant que j'ai lavé la cuve, hein. Mais tu l'as lavée et elle était fermée. C'est une banane. On a une banane dans la cuve. Ah. Comment ça arrivé là? C'est dégueulasse. Super, merci. On a une banane. Enfin, je sais pas comment ça a pu atterrir là. Voilà. Bon bah, il y a Santé. des fourmis, c'est ça? Ah, il y a des fourmis dans la cuve? Non, il y a des fourmis et la banane elle est moisie. Ça doit faire un moment qu'elle est là. Il faut que tout relaver là? faut que je renettoie. Ouais. Oh là là. Bon bah ça va au compost. Hein. Bah renettoie. On a laissé sécher les plaques toute la nuit avec le vernis. Et je sais pas si vous voyez, alors c'est pas impeccable en fait, ça a fait des traces. Mais bon, clairement, je suis même pas sûr que ce soit un bois qui soit vraiment fait pour vernir. C'est un bois qui est très spongieux, donc au final il a bu le vernis. Et voilà, ça fait des traces. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, c'est pas une partie qui est visible. Et au moins, on sait que c'est protégé. Et là maintenant, je remonte les 3 tiroirs. Les 3 tiroirs sont en place, ça y est. Bon, c'était plutôt rapide, hein. On a juste remonté les plaques du fond. Bon, ça, c'est encore tout. Encore du travail, hein. On a encore des trucs à recoller. Petite astuce, au niveau des poignées, en fait, nous, on a réutilisé une ancienne ceinture qu'on a coupée. Et on a mis 2 grosses vis. Bon, la ceinture était franchement de mauvaise qualité, du coup, ça rend pas très bien. Celle-là, elle s'est même cassée. Vous voyez, c'est le côté ceinture. Donc, de notre côté, le résultat est pas fou, mais on va changer, je pense. On va prendre une autre ceinture. J'ai une autre ceinture dont je me sers plus et je pense que ça rendra beaucoup mieux. En tout cas, quand c'est fait, ça fait des jolis poignets et c'est vraiment pas cher. Bon, on va dire c'est même gratuit, c'est du recyclage. Donc voilà, on a encore quelques petites retouches à faire. On vient de racheter des charnières. Ici, on avait placé des petites charnières qui au début étaient assez efficaces. Le problème, c'est qu'avec le secousse, les dodanes et tout, les portes, elles tirent vachement vers le bas. Et on voit cette charnière est complètement tordue. Elle a rendu l'âme. Donc, on va mettre des charnières plus grosses. Celles-là, vous voyez, elles sont quand même pas mal grosses, assez solides. J'espère que ça suffira. On va en mettre 2, pareil. Puis voilà, au moins, ça tiendra un peu plus. Nos portes de placard, elles sont faites avec des plaques de lambris. C'était les restes de lambris qu'on avait des murs. On s'est dit qu'on allait faire notre placard en même couleur. Et puis tant qu'à y être, on voulait des portes légères. Vu qu'il n'y avait pas de porte, hein, à la base, c'était juste un meuble droit à étagère. On a fait nos portes avec ces plaques de lambris qu'on a clipsées. Et de l'autre côté, on a juste mis des petits tasseaux, qui sont aussi faits d'ailleurs avec des chutes de lambris, qu'on a collé. Ça a pas mal tenu jusque là, mais là avec les derniers événements, avec l'humidité et le fait qu'on ait démonté la porte et qu'on l'ait stocké, il y a du jeu. Là ça tient plus, la colle est partie en fait. Et je pense qu'au lieu de coller, je vais plutôt mettre des vis, au moins je suis sûr que ça tiendra bien. Le truc c'est que c'est fin, donc il faut que j'arrive à trouver des vis qui vont pas ressortir de l'autre côté et ça c'est compliqué. D'ailleurs même chose pour les charnières, il va falloir que je mette des vis qui traversent pas, donc soit des vis fines, soit des vis que je vais couper pour qu'elles soient pile à la bonne taille. Bon voilà, on va voir si ça tient. C'est bon, je ferme. Berne. C'est pas très droit, hein. Pas convaincu, hein, ça force, hein. Oh non, ça va, c'est le temps. Ah. Et là, ça donne quoi? Il y a un trou, non? Bon, deuxième tentative, parce qu'en fait, on a mis des boulons pour pas que les vis dépassent. Finalement, elles dépassent légèrement. Mais on a dû les enlever parce que ça forçait trop, ça fermait mal, quoi. Et là,
C'est nickel. J'ai chaud. Dernier coup de ponçage avant d'attaquer le vernissage. On a écouté vos conseils. Du coup, masque et lunettes de protection. On avait passé du 60, là on va passer du 100, histoire de faire les finitions. Ensuite on balaye tout et on vernit. On va commencer par l'arrière parce qu'on veut voir en fait ce que le vernis ça donne avant de vraiment le faire devant. J'attaque. Bon, j'applique le vernis. On a réussi à trouver du vernis marin, donc ça c'est génial pour la résistance à l'humidité. Et ici c'est vraiment ce qu'il nous faut. Par contre, c'est sale, bon tant pis. On ne sait pas si c'est du vernis transparent ou mat. Dessus il y a marqué vernis transparent mat. Super, du coup on ne sait pas trop. Il y a écrit en fait qu'une fois que tu as verni, tu peux poncer un petit peu avec un grain très très fin et que ça va faire du mat. Donc on va voir, là déjà je vernis. Je laisse sécher pendant 4 heures, je vais revernir par-dessus et ensuite on va passer un petit coup de ponceuse et on verra si... Faut pas penser entre les 2 couches? C'est pas ce qu'il y avait écrit. Ouais, il parle même pas de poncer dans le mode d'emploi. Ah si, il parle un endroit, mais ils disent pas si c'est entre les 2 couches. Bon, je vais relire. Ouais. Bon voilà. En tout cas pour l'instant je ponce. Non, tu ponces pas. Je suis fatigué, je vernis. Allez, on va voir. La résine est en train de sécher, il y en a pour 4 heures, donc ça sera terminé en fin de journée, je repasserai un petit coup, ça séchera encore la nuit et demain je pourrai poncer. En attendant, je m'occupe de la cuve, parce que comme si on n'avait pas assez de problèmes, on a en plus notre cuve qui fuit, en fait elle fuyait déjà depuis 3 mois avant qu'on arrête le voyage. Elle fuit au goutte à goutte, je m'étais dit que ça pourrait attendre, et maintenant tant qu'à y être, comme on est en train de faire les travaux, j'en profite. Et le problème en fait, c'est bien de cette petite vanne. Qui est même pas, en vrai elle est même pas super, comment dire, pas utile mais obligatoire, c'est la vanne de vidange. Mais maintenant qu'on a fait le trou dans la cuve, j'ai pas le choix, faut bien que je mette quelque chose pour reboucher. Et il se trouve en fait que le trou est trop bas. À l'époque où j'ai fait le trou, je l'ai fait beaucoup trop bas et la partie qui doit se mettre à l'arrière était trop large, ça passait pas et en forçant je l'ai cassé. Donc j'ai mis de la colle, j'ai mis du joint et ça tenait à peu près, mais voilà, le moindre petit mouvement, ça recrée des fuites. Donc là j'ai mis un deuxième joint, je vais essayer de mettre de la colle à fond et tout ce que je peux pour que ça tienne. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Une fois qu'on aura mis les 100 litres d'eau dedans, j'espère que ça fuira plus parce qu'il y en a marre. Bon bah ça y est, encore une semaine de terminer. Alors franchement on n'avance pas très vite, après il faut dire qu'on fait pas que ça non plus. Non, on a d'autres choses à faire. Donc on a aussi d'autres choses à faire, qu'on n'est pas tous les jours à 100% dessus, sinon forcément ça avancerait beaucoup plus vite. Mais bon, c'est pas très grave, l'essentiel c'est qu'on avance quand même. Donc là on a pu refaire tous les fonds de tiroir de la commode, les vernir, etc. D'ailleurs on a du coup trouvé du vernis marin. Donc on avait essayé de chercher des huiles et tout, comme certains avaient pu nous dire dans les commentaires. Malheureusement on n'en a pas trouvé, pas exactement ce qu'on voulait. Donc vous êtes nombreux aussi à nous avoir conseillé le vernis marin. Donc on s'est dit que bon, pourquoi pas, on va tenter, hein. Apparemment c'est très résistant à l'humidité, donc pourquoi pas. Là on a testé derrière, bon pour le moment je suis pas très fan du résultat. Franchement... on attend que ça sèche. Là on est samedi, donc on va terminer notre vidéo ce soir pour dimanche. Et on n'a pas encore vu le résultat, on attend demain matin pour voir vraiment quand ça sera totalement sec. Mais c'est quand même pas le mal sec, hein. Moi j'ai touché, c'était... Au toucher c'est sec. Il faut voir après ponçage. Je sais pas. C'est un peu... Ça fait vraiment beaucoup ressortir les rainures du bois. Et c'est un peu foncé. Les veines, ouais, et c'est un peu foncé, donc... Enfin bon, du coup on a commencé, on a fini de poncer tout l'arrière et vernis.
Là, demain matin, il faut absolument qu'on enchaîne avec le devant, donc finir de poncer et vernir, étant donné qu'il faut à chaque fois mettre 2 couches, repenser entre les couches, etc. Et il y a 4 heures de séchage pour chaque couche. Il y a 4 heures de séchage, oui. Sachant qu'on aimerait pouvoir y dormir le plus rapidement possible et qu'on n'a pas envie de dormir et d'inhaler les odeurs de vernis, donc il faut vraiment laisser, je pense, au minimum 3-4 jours vraiment tout ouvert pour que ce soit vraiment sec et plus toxique, entre guillemets, quoi. Donc voilà. Ça serait bête de remplacer la moisissure par... Ça c'est clair. Pour des produits chimiques. C'est sûr. On a aussi remis la porte du placard haut qui est sur le lit. Et on a aussi essayé, on va voir, de colmater la fuite qu'on avait sur la cuve. C'est vrai. Donc voilà, ça... tu vois, à l'air de rien, on a commencé. Ouais, en fait, on a l'impression de pas avancer, mais on avance. C'est ça, c'est plein de petits trucs par-ci, par-là, mais... Mais il reste encore pas mal de choses à faire. En vrai, on a quoi? On a la douche qui est complètement cassée. On vous met les images. Elle est HS, il y a le fond qui est cassé, l'eau qui passe au travers, donc on va totalement la refaire. On aimerait bien refaire la salle de bain tant qu'à y être, ici il y ait vraiment une cabine de douche entière. Enfin moi j'aimerais bien en tout cas avoir une vraie cabine de douche avec les toilettes. Ouais, on va en discuter quand même parce que ça fait beaucoup de boulot, mais... Avec les toilettes dans la cabine, faire un truc complètement waterproof. Mais juste d'ailleurs si vous avez des conseils pour la douche, oui, parce que... c'est vrai. En fait, c'est un bac qu'on avait acheté sur un site de camping-car, je crois. Ouais. Et c'est du plastique, hein, si je dis pas de bêtises. Une sorte de plastique, c'est de la résine, enfin, je sais plus comment on appelle ça, ou du plastique. Enfin, on vous met des images, vous allez pouvoir voir. Et du coup, c'est cassé. Alors, est-ce qu'on peut colmater avec quelque chose? Est-ce qu'il faut tout refaire? Si vous avez des conseils là-dessus, ou si vous avez déjà eu de l'expérience à ce sujet, n'hésitez pas à nous dire. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut mettre en dessous? Parce que nous, on avait mis des tasseaux, mais il y avait un peu d'espace entre les tasseaux. Et en fait, j'ai mis le pied entre 2 tasseaux, et évidemment, ça a cassé. Donc bon, ouais. Donc voilà. Ça, la douche et après... Ensuite, les portes latérales. Donc voilà, c'est 2 portes latérales où pour l'instant, il y a l'isolation en plus qui est un peu tombée, qu'il faut recoller, il faut qu'on remette les planches, qu'on découpe et tout. Et aussi cette petite poignée que j'aimerais bien qu'on refasse. En fait, vous voyez là, on a un système avec une ficelle. C'est vraiment pas pratique. On est obligé de faire ça parce que on a fait une erreur en faisant le van tout simplement. On n'a pas pensé à la poignée qui se retrouve bloquée derrière le plan de travail. Donc on tire sur la ficelle pour pouvoir ouvrir et j'aimerais bien profiter qu'on a enlevé les murs. Là, je sais pas si vous voyez, on a le système de tringles et j'aimerais mettre quelque chose dans ce système pour décaler la poignée, avoir la poignée au milieu de la porte qui nous permettrait d'ouvrir. Donc là, pareil, si vous avez des idées, ça serait super bon à prendre voilà, peut-être que ça vous est déjà arrivé, que vous avez déplacé la poignée de la porte et que vous pourriez nous donner des petites astuces. Puis voilà. Voilà. Ouais, ça fait déjà 5 minutes là qu'on fait une conclusion. C'est un quart de la vidéo. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, et normalement, là, pour le coup, la semaine prochaine, on aura tout fait, non? J'espère qu'on aura tout fait, histoire qu'on ne refasse pas encore 50 vidéos de rénovation du van. Non, je pense que là, c'est l'avant-dernière. Je pense que dimanche prochain, on aura la dernière. On a dit ça la semaine dernière. Oui, je sais, là, on y croit. Vous croisez tous les doigts avec nous. Et on va essayer d'aller se promener d'ici mercredi pour vous faire une vidéo. C'est pas sûr pour le moment. Parce que, comme vous l'avez dit, on a besoin d'avancer. Donc, on va voir. Dans tous les cas, on vous tient au courant. Et puis voilà. Ouais, voilà. Dans tous les cas, on se voit mercredi. Oui. Et puis, à bientôt. Ciao. Ah oui, et puis, on a oublié. Oui, un grand merci et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints de par la chaîne d'Audrey et Sébastien de la famille Lacoste. On est hyper heureux de vous avoir parmi nous et on espère que tout notre contenu vous plaira et qu'on vous fera un peu voyager aussi avec nous. Allez, merci ciao. beaucoup. Bisous.